Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour un nouveau numéro de Tête à Tête. Aujourd'hui, nous sommes à Faverges-Septenay et avec Monsieur le maire, Jacques Dalex, bonjour. Bonjour. Merci de nous faire l'honneur de prendre quelques minutes pour répondre à toute la somme de questions que j'avais en tête. Alors tout simplement, déjà, vous avez été réélu près de 20 ans après vos premiers mandats, c'était dans les années 80-90. Déjà, question bête, qu'est-ce qui vous a fait renouer avec la politique locale ? Alors oui, c'est vraiment renoué parce que j'avais abandonné la politique locale et la politique en général. Je m'étais détourné de cette activité totalement. J'avais fait le choix d'arrêter, de vivre ma vie. J'avais d'autres choses à faire, notamment au niveau de l'entreprise. Et je me suis dit, c'est quand même peut-être dans l'action publique, à Faverges, que je peux apporter un petit peu de mes compétences et puis de mon désir d'être utile. Et donc, mes amis m'ont encouragé, m'ont dit, on a besoin d'un leader, on a besoin de quelqu'un. Donc, je me suis dit, pourquoi pas. Voilà. Et me revoilà à Faverges auprès de mes amis, auprès de cette population que j'apprécie. Et donc pour reprendre un peu les dossiers que j'avais laissés il y a plus de 20 ans, c'est un vrai plaisir. Voilà, je me retrouve dans l'action et très heureux. La population vous a donné raison suite à cette élection. Vous vous êtes également présenté à la présidence de la communauté de communes des Sources du lac d'Annecy. C'était une suite logique pour vous ? Ce n'était pas forcément une suite logique parce que j'ai été sollicité par tous les maires de la communauté de communes qui ont souhaité... Alors il y a eu beaucoup de tensions, beaucoup d'incompréhension entre les maires précédemment, entre les communes, et donc il y avait un besoin de renouer. Et comme moi j'arrivais un peu vierge de toutes les difficultés qu'il y avait pu avoir, j'ai été sollicité par tous les maires de toute tendance, de tout bord politique, pour me dire que ce serait bien que le maire de la principale commune soit le président de l'intercommunalité, ce que j'ai accepté de faire de bonne grâce, quand on est sollicité comme ça et qu'on sait qu'il y a à faire pour améliorer les choses. Je me suis lancé dans cette responsabilité et donc j'ai été largement élu puisque c'était souhaité par beaucoup. Alors justement, avant votre élection, il avait notamment été question peut-être de scission, de rejoindre le Grand Annecy, de dissoudre la communauté de communes des Sources du lac. Qu'en est-il aujourd'hui ? Est-ce que c'est toujours d'actualité ? Non, c'est plus du tout d'actualité. Nous, ce qu'on veut, c'est que le territoire des Sources du lac existe, ait sa personnalité, ait sa propre vie. Et par contre, on est favorable à des collaborations avec le Grand Annecy, bien évidemment, et puis avec toute autre collectivité, parce qu'on est aussi proche de la Savoie et que Ugine et Albertville sont aussi des partenaires qu'on ne doit pas négliger. Donc, mais on n'est plus dans ce schéma-là. Le territoire des Sources du lac doit exister par lui-même. On a à apporter quelque chose en complément de ce qui se fait sur les autres communes au bord du lac. Justement, il a également été question de fusion de communes, notamment entre Faverges-Septenay et Doussard. Là encore, est-ce que c'est d'actualité encore aujourd'hui ? Alors, ce n'est plus d'actualité, ce qui ne veut pas dire que c'est quelque chose qui se fera un jour. Le regroupement des communes est dans la logique du futur. Je dirais qu'on va vers ce regroupement des communes. Tout nous y incite. L'État en premier lieu, mais aussi, je dirais que la réalité économique, la réalité organisationnelle de notre administration fait que les 36 000 communes qu'il y avait à une époque, on doit être maintenant à 34 000 en France, c'est pas l'avenir. L'avenir, c'est le regroupement, c'est de travailler ensemble. Alors déjà là, on travaille beaucoup ensemble, on a beaucoup de choses en commun, mais il faut laisser le temps au temps. C'est pas un nom définitif du coup ? Ah, c'est pas un nom définitif, non, c'est pas un nom définitif, mais je veux dire, j'ai pas d'échéance, et notamment pas dans les proches années, voilà, mais
c'est quelque chose qui peut être envisagé. Il faut qu'on y réfléchisse tranquillement. J'en ai pas encore parlé avec le maire de Dussart, mais on se rencontre souvent au sein de la communauté de communes. On est en harmonie et je veillerai à ce que l'harmonie perdure. Donc je ne mettrai pas sur la table des dossiers qui soient trop sensibles et trop clivants. Mais ce dossier-là n'est pas clivant, il est à poser, à réfléchir, et on aboutit ou on n'aboutit pas. Vous avez annoncé faire de l'emploi l'une des priorités de votre mandat. C'est vraiment un problème pour vous à Faverges-Châtenay, le chômage? C'est une des priorités? Le chômage, c'est une priorité, puis ça va être une priorité, je veux dire, dans les mois qui viennent avec cette période de la Covid. C'est un problème essentiel. Les gens ont besoin de travail, de logement, et nous, on est au service de cette population. Donc, lui apporter ce dont elle a besoin me semble essentiel. On a perdu beaucoup d'emplois industriels sur notre secteur. On a la chance d'avoir une grande et belle entreprise qui est Stobli, mais les autres entreprises ont disparu. Je pense à Bourgeois. Déjà dans mes mandats précédents, il y a plus de 20 ans, c'était la Stub. D'autres entreprises ont vu, je pense à ST Dupont, leurs effectifs réduits de façon importante. Donc, on a dans ce domaine-là un déficit et donc le but c'est de rattraper le retard, d'essayer d'apporter des solutions et on a la chance d'avoir des espaces permettant aux entreprises de pouvoir se développer, ce qui n'est malheureusement plus le cas sur l'agglomération d'Annecy. C'est le cas justement de la zone d'activité des Bouches-Roses qui va peut-être dans ce sens avec la création de nouvelles grandes surfaces et donc de nouveaux emplois selon vous? Alors, la zone des Bouches-Roses est le contre-exemple type. Je dirais c'est une zone à caractère commercial et je dis que ça a été une erreur de l'agrandir. C'est un problème aujourd'hui parce que on amène des activités, enfin on déplace des activités qui étaient jusqu'à présent au centre-ville sur une zone commerciale, et là c'est une erreur fondamentale. En plus, dans une entrée de ville, une zone qui n'est pas très belle, et donc là je pense mes prédécesseurs ont fait une erreur, et donc mais je suis bien obligé d'assumer ce passé qui est, à mon avis, une grosse erreur. Par contre, on a la zone du Val de Chaise qui va se développer. Et là, on a vraiment une zone industrielle, et non pas une zone commerciale, une zone industrielle. Et là, on peut recevoir des entreprises porteuses d'emplois. Votre prédécesseur avait fait de la culture l'une de ses priorités. On pense bien sûr au projet de la Forge. On sait que vous n'êtes pas forcément en adéquation avec cette idée. Qu'en est-il aujourd'hui ? Ça fait partie aussi pour moi une aberration. Le projet de la Forge qui était un projet très théorique, séduisant sur le papier, mais qui n'avait pas de réalité concrète et qui aurait coûté énormément à la commune. Faverges, si elle a vocation à exister, notre commune de Faverges-Châtenay, mais aussi l'ensemble du territoire des sources du lac, n'a pas vocation à concurrencer dans le domaine culturel Annecy ou Albertville. On doit rester à notre place. Nous sommes une petite ville de 8000 habitants. Le territoire compte environ 15 000 habitants. Voilà, je crois qu'il ne faut pas vouloir aller au-delà de ce qu'on est capable de faire. Et là, on était arrivé à une aberration, puisqu'on avait pratiquement plus de personnel au service culturel qu'à la voirie. Cela passe par tailler les effectifs au niveau culturel de la mairie, justement ? Ah oui, c'est déjà fait. Là, on taille les effectifs, on revient à quelque chose de cohérent. Il nous faut, je vous dis, mener une politique culturelle, mais avec des effectifs réduits par rapport à ce qu'ils étaient, et puis aller à l'essentiel, c'est-à-dire renforcer les équipes techniques, les conditions de travail aussi du personnel administratif. Voilà, il y a beaucoup à faire. On a un peu tout misé sur le culturel. Non, c'est pas du tout notre politique, même si, je vous dis, il est loin de nous l'idée de dédaigner cette partie de la vie de nos concitoyens.
Il y a un autre gros sujet d'actualité, c'est celui du centre-ville, notamment de la halle sociale économique inaugurée en 2019. Là encore, quid de l'avenir de cette structure? Alors, la halle, bon, moi, j'ai défendu l'idée que elle était inadaptée par son architecture à notre territoire. En plus, elle a été tournée d'une drôle de façon, c'est-à-dire qu'elle ne fait pas face à la route. Elle cache la perspective. Et en plus, elle est difficilement utilisable par les commerçants non sédentaires qui voudraient s'y installer pour le marché ou pour autre. Donc, on a un peu... ça a été raté, voilà, c'est clair. Alors, certains vous diront que l'esthétique est jolie, c'est une halle bois. Oui, les goûts et les couleurs sont dans la nature, hein, tous les goûts et les couleurs, mais... Moi, je trouve que c'est dommage d'avoir cassé la perspective. En plus, on a gardé un élément béton devant qui en plus enlaidit ce bâtiment. Donc voilà, c'est pas une réussite, on va faire avec, mais on va surtout essayer de trouver une solution pour valoriser ce quartier. Et donc, ce que je veux pas, c'est qu'on travaille au coup par coup. Je veux qu'on ait un projet global sur notre centre-ville. On souhaite réaliser la maison France Service. On souhaite aussi faire une résidence autonomie pour les seniors. Donc vous voyez, on a des projets pour redonner de l'activité et de la vie là au centre-ville. Très concrètement, je reviens sur cette halle, sa destruction est envisagée concrètement ou... Non, pas du tout. On ne pourrait pas expliquer à une population qu'un bâtiment qui a coûté 1 800 000 euros soit démoli par le maire qui succède. On va essayer de faire avec, essayer d'aménager autour pour faire en sorte que cet équipement soit intégré à notre ensemble urbain. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le maire, en tout cas d'avoir pris le temps de répondre à toutes ces questions. Ça a été un plaisir pour moi. Plaisir partagé. Et je vous souhaite une très bonne journée et à vos téléspectateurs aussi. Et voilà, on est déjà à la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous de votre attention. On se retrouve très bientôt sur 8 Mont Blanc.